Voilà, donc ce soir on attaque notre 4e session et nous allons nous arrêter sur l'application avec cette pensée, mais que dois-je faire du texte biblique que j'ai médité, que j'ai lu, que j'ai observé, que j'ai interprété. Je vais faire un court rappel de ce qu'on a vu et je vous avoue qu'on va le faire en 2 fois parce qu'après je voudrais vous donner des outils sur l'application, mais honnêtement, si je voulais le faire ce soir, ça serait vraiment trop long. Du coup, on fera cette session en 2 fois. Alors, on a parcouru un beau chemin ensemble. On va regarder un petit peu ce qu'on a vu. On a commencé par voir ensemble qu'est-ce que la Bible, pourquoi l'étudier sérieusement et comment l'aborder avec respect et méthode. Ensuite, on a vu en 2e séance, je pense que vous vous souvenez, nous avons appris à observer le texte. Nous nous sommes posé la question fondamentale, que dit le texte ? Pas ce que je crois qu'il dit, pas ce que j'ai entendu toute ma vie. Il faut que vous fassiez attention quand vous étudiez la Bible, parce qu'on a un réflexe légitime, c'est que comme on a entendu un enseignement, une prédication, on est influencé par ce qu'on a entendu. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais il y a ce qu'on a entendu au moment T où on l'a entendu, puis il y a ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, au moment où on lit la Bible. Donc pas ce que j'ai entendu toute ma vie, mais ce que le texte dit réellement, avec ses mots, avec son ordre, dans sa structure, c'est ce qu'on a vu. Dans la 3e séance, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, nous avons franchi une étape supplémentaire avec l'interprétation. Nous avons appris à nous demander que signifie le texte. Après, que dit le texte ? Que signifie le texte ? Quel message portait-il pour ses premiers destinataires ? On va reparler ce soir. Et quelle était l'intention de l'auteur ? Et aujourd'hui, on arrive à l'étape finale. C'est l'étape qui donne son sens à toutes les autres sessions. Si on n'arrive pas à l'application, ça ne sert à rien d'avoir observé, d'avoir interprété. Et on se pose la question, comment ce texte ancien peut-il transformer ma vie aujourd'hui ? C'est ça la question. Alors, avant d'aller plus loin, on va faire quelques rappels rapides. D'abord, on a vu qu'il y avait des questions à se poser quand on lisait un texte. Le contexte historique, vous vous souvenez ? Mettre le texte dans le contexte. Le genre littéraire, parce qu'il y a plusieurs genres littéraires dans la Bible. Il y a des poèmes, il y a des chants, il y a des livres apocalyptiques, donc c'est pas le même genre littéraire. On fait aussi ce qu'on appelle l'analogie de la foi. Je ne sais pas si vous êtes capable de me définir ce qu'est l'analogie de la foi. L'analogie de la foi, c'est un texte qui explique un autre texte. Et je répète ce soir que le meilleur commentaire de la Bible, c'est la Bible. Et il faut vous munir, quand vous étudiez la Bible, de parallèles. C'est un texte qui renvoie à un autre texte, qui renvoie à un autre texte. Et puis, il faut toujours se poser la question, lorsque nous lisons un texte de l'Écriture, quelle était l'intention de l'auteur ? Qu'est-ce qu'il voulait exprimer ? Ensuite, on a vu qu'il fallait faire la différence entre l'exégèse et l'exégèse. Vous vous souvenez ? L'exégèse et l'exégèse. Ça vous dit quelque chose ? Ça remonte à un mois, ça. L'exégèse, c'est extraire le sens du texte. Je pars du texte et je viens à moi. Ça, c'est l'exégèse. Et c'est ce qu'il faut faire. L'exégèse, c'est j'impose mes propres idées dans le texte. Et je pars plus du texte pour venir à moi, mais je pars de moi, ce que je pense, ce que je crois, ce que je crois, et je me projette dans le texte. Et ça, il ne faut pas le faire. Il faut partir du texte et venir jusqu'à nous. Ça, c'est les fondements. Avant de nous arrêter sur la session de ce soir, je voudrais vous donner cette citation de Moody. Moody était un évangéliste américain au XIXe siècle, sans formation théologique particulière, mais dont Dieu a visité le ministère d'une manière extraordinaire. Des deux côtés de l'Atlantique, ça a été vraiment un homme de Dieu, un homme de réveil, un évangéliste, et il a vu des choses extraordinaires. Et il a dit, et ça c'est important quand on parle de l'application, la Bible n'a pas été donnée pour augmenter notre connaissance, mais pour changer notre vie. D'où l'application.
Et je vous demande de réfléchir à ça. La Bible n'a pas été donnée pour augmenter notre connaissance, mais pour changer notre vie. Dans cette déclaration, il y a comme une accusation et une invitation. L'accusation, je n'ai pas trouvé d'autres mots, mais l'accusation est celle-ci. Nous pouvons très facilement utiliser la Bible pour augmenter notre connaissance. Pour être capable de discuter de théologie, de citer des versets, de donner des avis, même dans des débats doctrinaux. Tout cela sans jamais laisser la parole de Dieu entrer dans nos décisions, dans nos relations, dans nos habitudes, et disons-le, dans nos attitudes secrètes. Donc on gonfle la connaissance, on gonfle notre tête, mais comprenez-le, le cœur n'est pas touché. Et le Seigneur ne nous a pas donné sa parole pour ça. Ce n'est pas le but. Il y a des grands théologiens, des gens qui sont capables de vous faire des conférences sur un seul mot pendant des heures, mais la parole de Dieu ne touche pas le cœur. Et l'intention de Dieu, en nous laissant sa parole, c'est de nous transformer, de changer nos cœurs. Et il y a une invitation, Dieu veut changer notre vie. Dieu l'a déjà changé, oui ou non? Il l'a changé par le miracle de la nouvelle naissance. Mais est-ce que vous êtes conscient qu'au travers de sa parole, Dieu nous a changés? Il a changé notre mentalité, il a changé notre façon de voir les choses, il a changé nos relations avec les autres, et il l'a fait au travers de sa parole. Le but, c'est pas juste de nous instruire, pas juste de nous cultiver spirituellement, mais de nous transformer de l'intérieur et en profondeur. Alors on va lire un texte. Jacques chapitre 1, ça va être notre texte fondateur ce soir. Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Vous le connaissez bien ce texte, mais on va le regarder avec une attention particulière ce soir. Jacques 1, 22 à 25. On parle d'application et on va s'arrêter là sur certaines choses. Jacques 1, 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt, notez-le aussitôt, on y reviendra, comme il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques nous présente deux portraits là. Vous les avez repérés? Deux types de chrétiens. Deux façons de lire la Bible. Regardons chacun de ces portraits avec soin. Premier portrait, l'auditeur oublieux. Ce n'est pas un incroyant, ce n'est pas un païen, puisqu'il lit la Bible. C'est pas quelqu'un qui méprise la parole de Dieu. C'est pas quelqu'un qui nie l'autorité de la parole de Dieu. Il la lit, il l'écoute, il est là, il peut même être régulier, il peut même lire régulièrement sa Bible, il assiste au culte, il participe même aux études bibliques, merveilleux. En apparence, tout va bien. Mais regardez ce que dit Jacques. Quand il ouvre la Bible, c'est comme s'il se regarde dans le miroir. Vous avez tous fait cette expérience, en lisant la Bible, d'avoir le sentiment que vous vous regardiez dans un miroir. La parole de Dieu révèle les choses. C'est vrai ou pas? C'est la force de l'écriture. L'écriture, la Bible, n'étant pas un livre ordinaire, il y a le souffle de l'esprit derrière l'écriture. Il y a le souffle de Dieu. Et forcément, quand vous lisez la Bible avec sérieux, il y a des fois vous dites, mais c'est moi ça. C'est exactement moi. C'est le miroir. Donc il voit quelque chose dans le miroir, l'auditeur oublié. Il le voit. La parole lui parle. Comprenez, il y a une conviction. Vous me suivez là? Il y a une conviction. Elle lui révèle quelque chose sur lui-même, sur ce qu'il est, peut-être sur ce que Dieu attend de lui. Il a tout ça.
Puis il s'en va, dit le texte, et regardez le mot terrible, aussitôt, il oublie. Notez le mot aussitôt. Vous vous souvenez, quand on a étudié ensemble certaines choses, on a vu qu'il y a des mots comme ça qu'il fallait faire ressortir. Et là, on a le mot aussitôt. Écoutez-moi bien, pas des semaines plus tard, hein, pas des jours plus tard, aussitôt. Imaginez que lors d'un culte, Dieu parle à un cœur, à cet auditeur qui écoute, qui entend, qui reçoit, Dieu l'interpelle. Et là, l'espace du trajet de retour à la maison, il a déjà tout oublié. Vous me suivez là? Il a mis tout de côté. Tout ce qu'il avait vu dans le miroir de la parole a disparu. Aucun changement, aucune transformation. La parole, je vais le dire ainsi, est passée comme de l'eau sur une vitre. Il n'y a rien qui reste, ça n'adhère pas. Et des fois, ça peut nous arriver, ça. On est là, Dieu nous parle avec une conviction forte, et on se dit là, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que je change quelque chose. Dieu m'a parlé ce matin, Dieu m'a parlé ce soir. Puis le lundi arrive, la semaine reprend, et tout est oublié. Alors bénissons le Seigneur qu'il est capable de nous parler plusieurs fois. Parce qu'on a un Dieu qui nous aime, et lorsqu'on ne veut pas entendre, il nous reparle, il nous reparle, il nous reparle. Amen. Mais parfois nous sommes un peu comme ça. Et là on parle de l'application, c'est-à-dire qu'on a reçu mais on n'a pas appliqué. Et je crois que ce phénomène est l'une des grandes tragédies silencieuses de la vie chrétienne. Ce qui peut être dangereux, et je vous interpelle et je m'interpelle, nous nous interpellons tous ce soir, c'est qu'il ne faut pas trop faire la sourde oreille quand même. Parce que si Dieu est patient et Dieu peut nous parler plusieurs fois, il y a des moments, et c'est la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est que Dieu ne nous parle plus. Et ça, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Deuxième portrait. Alors ça, c'est tout l'inverse. C'est ce que j'ai appelé le pratiquant persévérant. Lui, c'est tout le contraire. D'abord, avez-vous remarqué comment l'apôtre parle de lui? Il dit « il plonge les regards ». C'est intéressant le terme. Hein, ce n'est pas un regard superficiel. Comprenez l'expression « il plonge les regards ». Ce n'est pas un regard superficiel, distrait, rapide. C'est, écoutez-moi, une immersion dans la parole. Il s'enfonce dans le texte. Il médite, il revient sur le texte, il revient régulièrement. Il reste avec le texte tant qu'il faut. Vous savez, mes frères et sœurs, on peut lire un texte le matin en partant au travail et rester toute la journée dans le texte. Tout en étant dans nos activités, tout en étant à notre travail, laisser cette parole qu'on a reçue revenir sur notre cœur. Nous sommes loin de ceux qui cherchent dans la Bible, et écoutez-moi bien, juste des versets réconfortants. Il y a des gens, je vous encourage à ne pas être ainsi, qui ne lisent que les psaumes. Et quand vous leur posez la question, pourquoi vous lisez les psaumes? Parce que ça m'exhorte, ça m'encourage. Ouais, mais il faut aller lire autre chose aussi. Vous êtes avec moi là? Il ne faut pas lire que les psaumes parce que c'est réconfortant. Et en fait, cet auditeur-là, persévérant, ce pratiquant persévérant, en fait, il cherche la volonté de Dieu. Il ne cherche pas un réconfort. Il cherche à accomplir la volonté de Dieu et il est prêt à prendre le temps qu'il faut pour la trouver. Je souhaite que tous les chrétiens de notre Église soient ainsi. Amen. Ensuite, il est dit qu'il persévère. Ce n'est pas une lecture occasionnelle liée à un moment soit d'enthousiasme. Vous savez, avec la parole de Dieu, on a un rapport particulier parfois. Quand tout va bien, quand on est bien, tout ça, on a envie de lire. Voilà, on lit. Puis des fois, on s'arrête. On s'arrête. Ou alors, on est en crise, on a des difficultés. Et là, on fait ce qu'on ne devrait jamais faire. On fait presque de la bibliomancie. Vous connaissez la cartomancie? La bibliomancie, c'est qu'on tourne les pages, on dit « Seigneur, parle-moi ». Et puis on fait ça. Non. Le pratiquant persévérant a une discipline régulière. Une habitude profondément enracinée dans sa vie. Il ne peut pas passer une journée sans lire la Bible.
Je vais poser une question à laquelle je ne veux pas que vous me répondiez parce que je ne veux pas me décourager. Mais est-ce que vous lisez votre Bible tous les jours? Tous les jours. Je suis affolé de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible tous les jours. Pas tous les jours. Ils disent que c'est compliqué, ils disent que ce n'est pas à leur portée, c'est faux. C'est un argument qui ne tient pas. D'autant plus quand on a suivi les cours que je suis en train de faire, il y a quand même des outils pour nous aider à comprendre. Et puis surtout, l'avez-vous remarqué, il se met à l'œuvre. Il plonge ses regards, il est persévérant, il se met à l'œuvre. La parole ne reste pas dans sa tête. Écoutez-moi bien, elle descend dans ses mains, dans ses pieds, dans ses décisions, dans ses relations. Mes frères et sœurs, je répète, le Seigneur nous a donné sa parole, pas pour qu'elle reste dans la tête, mais pour qu'elle descende dans nos mains, dans nos cœurs, dans nos pieds, dans nos décisions, que cette parole influence tellement notre vie que nous voyons un réel changement dans notre vie. C'est pour ça que le Seigneur nous a laissé sa parole. Et Jacques dit, celui-là sera heureux dans son activité. Pas le premier, le second. Le bonheur dont parle Jacques, vous le savez, ce n'est pas un bonheur émotionnel, superficiel, lié aux circonstances, mais c'est la paix. Je ne sais pas vous, mais quand vous avez des combats, quand vous avez des difficultés, quand le Seigneur vous parle, quand le Seigneur vous reprend, quand le Seigneur vous discipline, vous corrige avec amour, mais il le fait quand même, quand au final vous arrivez à obéir au Seigneur, je ne sais pas vous, mais quelle joie! Oui ou non? Quelle joie de dire, mais ça c'est bon, quoi. Ça, j'ai remporté une victoire avec l'aide de Dieu. J'ai réglé cette affaire, amen. Quelle joie, vrai ou pas? Alors, on va à ce stade rapidement poser une question simple. Qui est le plus avancé spirituellement d'après vous? Écoutez-moi bien, je donne 2 cas. Celui qui lit la Bible 1 heure par jour, qui connaît les textes en hébreu et en grec, qui peut disserter sur les théologies systématiques, ce qu'on appelle systématiques, mais qui n'applique jamais rien de ce qu'il lit dans sa vie concrète. Premier cas. Deuxième cas, celui qui lit sa Bible 15 minutes chaque matin, mais il prend un seul verset, un seul principe, mais il dit « aujourd'hui je vais le vivre ça ». La réponse c'est le second. Ce n'est pas celui qui lit 1 heure la Bible. C'est celui qui va peut-être lire qu'un quart d'heure, retenir un verset, mais qui va décider à partir de maintenant, ça je veux le vivre. Amen. J'ai écrit, écoutez bien, Dieu ne juge pas notre bibliothèque. Il juge notre capacité à nous souvenir de... Il ne juge pas notre capacité, à nous souvenir de l'ordre des livres dans la Bible. Écoutez-moi bien, il juge notre obéissance. Amen. Il regarde si sa parole a produit du fruit dans notre vie. Paul le dit, je ne sais pas si vous avez vos Bibles, normalement oui. Paul le dit dans 1 Corinthiens 8, 1, il dit « La connaissance enfle, mais l'amour édifie. » Je crois que c'est l'amour. Hein. La connaissance enfle, on va le vérifier, 1 Corinthiens 8, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. C'est ça? Vous avez vérifié? 1 Corinthiens 8, 1. La charité édifie. C'est l'amour qui édifie. Ah, c'est pas l'esprit dans ce texte, c'est l'amour. Non, c'est la connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Oui, c'est ce que j'ai dit. La connaissance enfle, rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Écoutez-moi bien, une connaissance biblique qui ne produit pas d'amour, d'humilité, de service, de sainteté, cette connaissance-là ne nous construit pas. Elle nous gonfle, elle gonfle notre orgueil, mais elle ne nous construit pas. D'accord avec ça? Alors, on va regarder un autre texte maintenant. Psaume 119. Et on va lire
tout le chapitre. Et nous serons à l'heure pour le culte de dimanche. Psaume 119, verset 9. Vous savez que c'est le psaume le plus long. Vous savez que les psaumes étaient des chants. Et que donc, quand le frère qui faisait chanter disait « On va chanter le psaume 119 ce matin », oh, ça va durer. Versets 9 à 11, regardez bien. C'est le psaume qui parle aussi de la parole de Dieu. Hein. Le thème du psaume 119, c'est la parole de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tous les mots là sont importants. Tout. Le psalmiste, certainement un jeune homme, face à tous les dangers moraux et spirituels de sa jeunesse, se pose une question. Comment je vais vivre de façon pure dans un monde qui m'attire par le péché? C'est la question du jeune homme. On peut ne plus être des jeunes hommes ou des jeunes filles. La question reste valable pour nous ce soir. Comment vivre de façon pure dans un monde qui m'attire vers le péché? Alors, regardez bien la réponse. Et les mots ont un sens. Tous les mots ont un sens. D'abord, il dit « en se dirigeant d'après ta parole ». Ce n'est pas, remarquez-le, en lisant ta parole. Ce n'est pas en connaissant ta parole. Ce n'est pas en récitant ta parole. C'est en se dirigeant d'après ta parole. C'est un mot de mouvement et de direction. Écoutez, la parole n'est pas simplement un texte que je lis, elle est la boussole par laquelle je m'oriente. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est la boussole avec laquelle je m'oriente. Elle détermine ma direction de marche. La parole de Dieu, elle est là pour déterminer notre marche. Ensuite, le psalmiste dit « Je serre ta parole dans mon cœur ». Qu'est-ce que ça veut dire, serrer la parole dans son cœur? Ça veut dire ne pas la ranger dans un coin de ma mémoire. Ça veut dire la tenir serrée, la garder précieusement, l'enfouir au cœur de mes motivations les plus profondes. En fait, et c'est là le secret de la victoire, une parole qui est dans notre cœur, qui vit dans notre cœur. C'est une parole qui va nous parler lorsque la tentation va arriver. Je le répéterai dimanche matin, car je prépare un message dimanche matin. Je vais vous le dire, lisez la Bible, lisez beaucoup la Bible. C'est pas mal de lire d'autres livres que la Bible, je parle de livres spirituels, mais lisez surtout la Bible et lisez beaucoup la Bible. Parce que c'est cette Bible lue et tenue dans notre cœur qui va nous alerter lorsque la tentation arrive, qui va nous donner la bonne décision à prendre. Je ne sais pas vous, mais nous sommes confrontés régulièrement à des choix, oui ou non? Des choix importants. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, nous allons avoir de plus en plus de choix difficiles à faire. Si ces choix sont, orientés ou dirigés par ce que j'entends à la télé et sur certaines chaînes de télévision, je vais vous le dire aussi directement que cela. Je vais devenir raciste. J'aimerais dire qu'il n'y a pas de racisme dans l'Église, mais en disant cela, je mentirais. Est-ce que vous me suivez? Il y a des chaînes de télévision où les propos qui sont tenus sont des propos racistes. Donc si vous regardez ces chaînes du matin au soir, et si vous ne vous laissez pas pénétrer par la parole de Dieu, vous allez être nourri par quelque chose qui va vous amener à devenir raciste. C'est clair?
C'est pour ça que je vous dis, lisez la Bible, lisez-la beaucoup. Parce que la parole de Dieu, elle nous protège. Elle protège notre cœur. C'est vrai ou pas? Et elle nous garde, écoutez-moi bien, elle nous garde lorsqu'elle est appliquée. Je me souviens, il y a des années de cela, on faisait une visite chez une dame, quand je lui ai demandé sa Bible pour lire, parce que c'est ce que j'aime faire, quand on va faire des visites, j'ai dit, donnez-moi ma Bible, on va lire un passage. J'en ai une Bible. Alors quand la personne, elle met 1 heure à trouver sa Bible, ça veut dire que... Alors elle me dit, je l'ai mis sous mon oreiller, je vais le chercher. Je dis, pourquoi vous l'avez mis sur mon oreiller, votre oreiller? Parce que la nuit, je veux que ça me garde, alors j'ai mis là. Vous voyez, ça devient un talisman. Et méfions-nous de cette superstition. La parole de Dieu, elle ne nous garde pas si on ne l'applique pas. Hein. Et le diable, il rigole. Hein. Il dit, tu la connais, tout ça, mais tu ne le vis pas. Et nous sommes des, comment dirais-je, des victimes, ou alors pas des victimes, mais nous ouvrons des brèches comme ça. Vous êtes avec moi là? Je vais passer rapidement sur les 3 images là qui sont là. 3 images rapidement. Imaginez, le médecin vous donne un diagnostic de votre maladie, il vous donne une ordonnance. Vous avez remarqué maintenant, souvent à côté des médecins, il y a la pharmacie. Mais vous lisez l'ordonnance, vous êtes capable de l'expliquer, vous êtes capable même de dire de quoi c'est composé, les médicaments, mais vous ne prenez jamais le traitement. Ça ne sert à rien. Et quand vous lisez la Bible, quand vous écoutez la Bible, la parole de Dieu, ça ne sert à rien de l'écouter ou de la lire si vous n'appliquez pas la parole de Dieu. C'est la même chose pour ceux qui aiment faire la cuisine. Vous pouvez lire les meilleures recettes des plus grands cuisiniers, mais si ça reste dans le livre, ça ne servira à rien. Puis pour le sport, c'est pareil. Hein. Vous pouvez regarder les meilleurs entraîneurs à la télévision. Si vous restez sur le canapé, vous n'aurez jamais de pectoraux et jamais d'abdominaux. Donc il y a des moments où il faut aller à la salle. Vous me suivez là? Il y a des moments où il faut mettre les ingrédients et il y a des moments où il faut appliquer l'ordonnance. Alors maintenant, on va rentrer dans des choses plus pratiques. On va parler de ce qu'on appelle le pont herméneutique. Ça vous parle ou pas? Alors, le pont herméneutique, c'est quoi le but? C'est comment passer du texte ancien à ma vie d'aujourd'hui. Nous venons de voir pourquoi appliquer la parole de Dieu est absolument vital. Mais il y a une question honnête qu'on doit se poser honnêtement, c'est comment je fais moi aujourd'hui, chrétien en 2026, pour appliquer un livre qui a été écrit il y a 2000 ans, voire plus. C'est ça le vrai défi, vous comprenez? Comment je fais pour appliquer ça dans ma vie? Comment un message, et écoutez bien le contexte, adressé à des chrétiens vivant dans l'Empire romain, qui parlaient grec, qui vivaient sous l'esclavage, et c'est pas pour rien que je dis ça, parce qu'on va lire un texte tout à l'heure, sans Internet, sans téléphone, sans démocratie au sens moderne. Comment ce message peut-il me parler à moi aujourd'hui dans ma situation, dans mes défis, dans ma culture? Parce que il y a une grande distance entre ce qu'il vivait et ce que je vis aujourd'hui. Vous me suivez? Donc il faut absolument avoir ce que j'appelle un pont herméneutique. Il y a 2 fossés dans lesquels, s'il n'y a pas ce pont, on va tomber. 2 fossés dans lesquels il ne faut pas tomber. C'est pour ça qu'il faut ce pont. C'est le premier fossé, application littérale de ce qui est écrit. Par exemple, je lis que les disciples vendaient leurs biens et mettaient tout en commun. J'arrive un jour à l'église et je dis au pasteur, on doit tout vendre. On met tout ensemble. Et on tombe dans ce qu'on appelle le socialisme, en fait. Dans une église, ça nous est arrivé. Quelqu'un qui avait toujours des problèmes d'argent parce qu'il ne savait pas gérer son argent. Il est venu, me dit, tu vois, pasteur, dans le livre des Actes, ils vendaient tout, ils mettaient tout en commun. Il faudrait faire ça à partir de maintenant. Sauf que je lui dis que toi, tu n'as rien à donner. Travaillez pas. Alors, écoutez-moi bien. Je prends les instructions culturelles situées à l'époque, je les applique telles quelles aujourd'hui, sans tenir compte du contexte.
sans chercher, on en parlera, le principe derrière. Vous savez ce que ça produit, ça? Ça produit de la rigidité, du légalisme. Tu dois mettre le voile, sœur. Vous êtes avec moi, là? Tu dois mettre le voile. Parce que... Et du coup, il y a des sœurs qui mettent les voiles, du coup. Vous n'avez pas compris. Vous êtes fatigué ou quoi? Si. Tu dois mettre le voile. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Parce qu'on applique littéralement le texte d'il y a 2000 ans à aujourd'hui. Et il y a un deuxième fossé dans lequel il ne faut pas tomber et c'est pas mieux. Et je crois, mes frères et sœurs, que nous sommes dans un temps où nous sommes tombés dans ce fossé-là. Aujourd'hui. Autant il fut un temps dans nos églises où nous étions là. Tu dois. Le légalisme, la rigidité. Autant aujourd'hui, dans les temps de la fin, et c'est normal, on est dans l'apostasie, nous sommes tombés là. C'est quoi le deuxième fossé? C'est ce qu'on appelle le relativisme total. Ça veut dire quoi? Je dis que la Bible a été écrite dans un contexte si différent du nôtre qu'elle n'a plus rien à nous dire directement. C'est-à-dire, pour moi, c'est un livre historique, mais il n'est pas d'actualité et ce que je lis dans la Bible est complètement dépassé. C'est ce qu'on entend des fois avec des arguments où on veut légitimer des choses qui ne sont pas bibliques. Et on nous dit, mais aujourd'hui, pasteur, on ne vit pas la même époque. C'est comme ça qu'on m'a légitimé le fait de ne pas être marié, de pouvoir avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, parce qu'aujourd'hui, pasteur, les gens ne se marient plus. C'est le relativisme total. La Bible n'a rien à me dire, parce que le temps dans lequel nous sommes n'est pas le temps où elle a été écrite. Vous me suivez? Et je vous dis ce soir que la Bible nous dit qu'aujourd'hui, pour avoir des relations sexuelles, il faut être marié. Et je le dis encore. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui. Je le lis comme un texte historique. Écoutez-moi bien, c'est très confortable comme lecture, mais ce n'est pas du tout l'obéissance biblique. Donc, il faut un pont. Si vous n'avez pas ce pont, vous tombez dans l'un des deux fossés. Et quel est le pont? C'est le principe permanent. Comprenez, quand le texte a été écrit, il y avait un principe spirituel qui est valable aujourd'hui comme il était valable hier. Vous comprenez ça? On va prendre des textes pour que vous compreniez mieux. L'image du pont est très, très, très intéressante, je trouve. C'est un pont qui relie deux rives séparées par un abîme. Il ne faut pas tomber là. Il relie les deux rives. D'un côté, ce qu'on va appeler le monde biblique, là-bas, autrefois, et de l'autre côté, notre monde à nous. Et entre les deux, il faut construire quelque chose. Quand Paul écrit aux Éphésiens, vous savez à quelle date il a écrit à peu près l'épître de Paul aux Éphésiens? 700? Alors 60 après Jésus-Christ. 60 après Jésus-Christ. La culture, elle était gréco-romaine, profondément différente de la nôtre. Écoutez-moi bien, l'esclavage était légal, répandu et banalisé. L'Empire romain, avec ses empereurs, ses idoles et ses temples, les gens adoraient les idoles. C'était commun. L'Église, à l'époque, était minoritaire. Elle était souvent persécutée. Écoutez bien, elle se réunissait dans les maisons. Pas de bâtiments, pas de statut légal. Les chrétiens venaient d'où? Soit du paganisme, c'est-à-dire de l'idolâtrie, soit du judaïsme. Et ils avaient des questions et des problématiques très différentes de les nôtres. D'un autre côté, nous, aujourd'hui, maintenant, nous vivons en 2026. Nous sommes en France dans une culture occidentale, sécularisée et, écoutez-moi bien, hyper connectée. Vous comprenez qu'on n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes défis, on n'a pas les mêmes combats. L'esclavage aujourd'hui est aboli depuis des siècles en France, même si, j'en conviens, il y a d'autres formes d'asservissement.
on a tous un smartphone dans la poche, un accès illimité à toutes les informations du monde. L'Église en France est libre de se réunir dans des bâtiments. Leurs questions ne sont pas nos questions. Vous êtes d'accord avec ça? Et il faut trouver, au travers de la lecture qu'on fait, de ce qui a été écrit il y a 2000 ans, voire plus, l'application pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que je retiens? Et ce qu'il y a de merveilleux avec la Bible, c'est que la pertinence qu'elle avait il y a 2000 ans, elle est gardée pour aujourd'hui, pour nous. C'est la même chose. Il y a quelque chose qui ne vieillit pas, c'est la parole de Dieu. Elle garde, j'imagine lorsqu'elle a été écrite par l'apôtre Paul et que les premiers chrétiens ont lu les épîtres qu'il a écrits, j'imagine la fraîcheur qu'il y a eu. La parole de Dieu, elle était fraîche. Mais la vérité, c'est qu'elle est toujours fraîche pour nous aujourd'hui en 2026. C'est vrai ou pas? Elle ne sent pas le rance, elle ne sent pas le moisi, elle est toujours aussi fraîche. La parole de Dieu, et on l'a vérifié quand on a été missionnaire, en particulier au Niger, mais pas que, au fin fond de la brousse avec les Courmanchés, ou alors leur culture n'a rien à voir avec la nôtre, mais la parole de Dieu est aussi réelle pour eux au fin fond de la brousse qu'elle l'est pour nous aujourd'hui. Et les principes de la parole de Dieu, au fin fond de la brousse, sont aussi pertinents que pour nous aujourd'hui. C'est un miracle, la Bible. Est-ce que vous êtes conscients? Mes frères et sœurs, quand vous ouvrez ce livre-là, vous ouvrez un miracle. Vous tenez un miracle dans votre main. Alors, il y a 3 étapes pour construire le pont. Et il faut qu'on identifie le principe permanent. Comprenez? Quelle est la leçon du texte que je dois trouver? Il faut déshabiller le texte de ses habits culturels. Vous comprenez ça? Mais quelle est la leçon, le principe que je dois découvrir, que j'applique à ma vie aujourd'hui? Donc, il faut commencer par observer. Ça, on l'a déjà vu. Observer, lire, situer le texte. On doit se poser les questions, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qui parle à qui? Qui est-ce qui parle? En fonction de qui parle, ce n'est pas la même chose. À qui il parle? Quel est le contexte historique? Quel est le genre littéraire? Et quelle est l'intention de l'auteur? Il ne faut pas sauter cette étape-là. Si vous sautez cette étape, vous allez construire un pont sans fondation biblique et un pont qui n'a pas de fondation va s'effondrer. Donc il ne faut pas faire l'impasse là-dessus. Ensuite, il faut identifier le principe permanent. C'est quoi? Qu'est-ce que je retiens? Une fois que j'ai compris ce que le texte disait, je me pose cette question, quelle vérité, écoutez, les 2 mots sont importants, quelle vérité universelle et intemporelle? Universelle, ça veut dire quoi? Ça touche tout le monde. Intemporelle, c'est pour tous les siècles. Vous comprenez ça? Une vérité universelle et intemporelle. Quelle est cette vérité qui se cache derrière ce que je suis en train de lire? C'est ce qu'on appelle le principe permanent. En fait, c'est le cœur du message, je répète, débarrassé de tous les habits culturels. C'est le reste quand on enlève tout, ce qui est lié à l'époque, à la culture, à la situation spécifique. Alors, comment identifier, ça c'est la vraie question, comment identifier ce principe? En me posant cette question, écoutez la question, elle est importante. Si la situation culturelle spécifique change, quelle valeur reste vraie? Ou pourquoi l'auteur biblique a-t-il donné cette instruction? Quel est le principe profond qui est en jeu? Alors on va regarder un texte et on va l'étudier ensemble. Vous allez voir. Vous allez comprendre. Ça c'était la théorie, maintenant on va aller dans la pratique. Écoutez-moi bien, l'application doit être très précise. Elle ne doit pas être vague. Vous devez dire, quand vous avez lu le texte, voilà ce que Dieu me dit, voilà ce que Dieu me demande, voilà ce que je dois faire. Il ne faut pas que ce soit vague, il faut que ce soit très clair.
Elle doit toucher à notre vie réelle. Elle doit toucher notre famille, notre travail, notre église, nos habitudes. Elle ne doit pas rester dans l'abstraction. Éphésiens 6. Alors on va voir là qu'il y a un contexte historique que nous ne connaissons pas aujourd'hui, nous. Éphésiens 6, versets 5 à 7. Quelqu'un d'entre vous peut le lire? Éphésiens 6, 5 et 7. Quelqu'un qui lit fort, qu'on entende même au fond de la salle? Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ, qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Quand on lit ce texte, il faut trouver le principe permanent. C'est quoi le principe permanent? Mais d'abord, il faut regarder le contexte. Paul s'adresse à des chrétiens qui sont esclaves. C'est très intéressant ta version. Je ne sais pas quelle est ta version, mais moi j'ai serviteur. Et vous? Eh bien, esclave, c'est mieux traduit. Parce que Paul s'adresse aux esclaves. Quand on lit serviteur, on peut penser que c'est n'importe qui. Non, non, le texte là, il est très bien traduit. C'est vraiment esclave. En fait, Paul s'adresse à des gens dont leur vie quotidienne, c'est d'être des esclaves. Vous savez que les esclaves dans la culture romaine étaient moins considérés que les meubles encore. Que les maîtres avaient droit de vie et de mort sur leurs esclaves. Et ils pouvaient tuer leurs esclaves, on leur demandait aucun compte. Ils pouvaient violer leurs esclaves, pas de souci. Même les enfants. Ça, c'était la culture. Mais il y a des esclaves qui étaient convertis à Jésus-Christ. Paul leur dit certaines choses. Alors, vous allez me dire, ça ne nous concerne pas, nous, ça. Puisqu'on n'est plus esclaves. Vous êtes d'accord avec moi que ces gens-là n'ont pas choisi leur situation? Vous êtes conscient avec moi qu'ils souffraient. Ils étaient traités durement et avaient aucun droit, pratiquement aucun droit. Et Paul leur dit, vous avez vu, servez avec tout votre cœur comme si vous serviez le Christ lui-même. On va essayer d'oublier qu'on est en 2026 avec le confort dans lequel nous sommes. On va se mettre à leur place. Le matin, vous avez travaillé du matin au soir. Peut-être que vous avez pris quelques coups parce qu'à un moment, le maître n'était pas content. Si vous êtes une femme, peut-être que vous avez subi des violences sexuelles par votre maître. Et vous entendez Paul vous dire, servez-les de tout votre cœur, comme si c'était pour le Christ lui-même. Regardez bien, il ne dit pas que l'esclavage est bien. Il ne fait pas de politique. Il ne dit pas que l'injustice sociale n'a pas d'importance. Il ne dit pas qu'il ne faut pas combattre l'injustice, mais il leur parle concrètement. Il leur demande d'avoir une attitude intérieure extraordinaire et de servir leur maître par amour pour Christ. Juste, je fais une parenthèse, si nous trouvons parfois que nos employeurs, nos patrons sont difficiles, et ça peut être le cas, ce texte nous permet de relativiser un peu nos conditions de travail. Vous me suivez là? Mais il y a un principe permanent. Il faut trouver le principe permanent. Le principe permanent, ce n'est pas l'esclavage est acceptable. Vous savez qu'il y a des chrétiens, je crois, sincères, qui ont légitimé l'esclavage. En Amérique, vous connaissez l'histoire un peu? Et des gens qui avaient des esclaves et qui disaient c'est tout à fait normal puisque dans la Bible on trouve l'esclavage. Et ils vous disaient, même dans le Nouveau Testament. Et ils vous disaient, Paul ne le condamne pas. Là, il ne condamne pas, vous êtes d'accord? Il n'appelle pas les esclaves à la révolte, vous me suivez là? Donc, ils se sont servis de l'écriture
pour dire que l'esclavage, finalement, c'était pas mauvais. Il ne dit pas non plus, et ça on aurait pu le croire, il ne faut jamais chercher à changer les situations injustes. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas qu'il faut se résigner. Mais il y a un principe. Écoutez bien le principe. Et il vaut pour nous aujourd'hui. Le principe, et c'est ça qu'il faut trouver, le principe permanent, en dehors de la culture de l'époque. Le principe est celui-ci. Toute forme de service honnête et fidèle, quelle que soit la situation, peut être accomplie comme un acte d'adoration à Dieu. Je répète, c'est ça le principe. Je peux servir dans les pires conditions, je peux avoir un patron difficile, des contextes de travail difficiles, mais je le fais comme si je servais Christ lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le principe. C'est ça le principe. Je peux servir Dieu par la façon dont je travaille. Même dans les conditions que je n'ai pas choisies, même quand personne ne me voit. Alors on va faire l'application de ce principe. Là, on a trouvé le principe, ok? Maintenant, on fait l'application. On le transpose dans notre vie aujourd'hui. Dans mon travail. Est-ce que je fais la même chose? Est-ce que je fais la même qualité de travail quand le patron est présent ou quand il est absent? Est-ce que vous comprenez que là, on a sorti le principe, vous êtes avec moi? On a enlevé l'habit culturel, et voici l'application. Est-ce que je travaille avec la même honnêteté dans les grands projets visibles ou dans les petites tâches que personne ne remarque? Dans mon foyer, est-ce que je sers ma famille avec amour et dévouement, même quand personne ne me remercie, même quand c'est fatigant? Je pense aux mamans, aux papas aussi aujourd'hui, aux mamans qui viennent de faire la vaisselle, tout rangé. Vous imaginez hein, la scène? Les enfants rentrent, ils prennent un verre, ils ne rangent pas, ils mettent le bazar partout. Ça vous parle? Et vous dites, je viens de mettre de l'ordre. Eh bien, le principe, c'est est-ce que je suis capable de faire les choses? Je ne dis pas qu'il ne faut pas éduquer, hein? Je ne dis pas qu'il ne faut pas discipliner. Mais je dis que, est-ce que je suis capable de faire les choses même si on ne me dit pas merci? Et puis dans mon église, et ça c'est important dans l'église, est-ce que je m'implique dans les petites tâches invisibles avec autant d'engagement que dans les rôles valorisés? Autrement dit, il faut qu'on me voie. Il faut qu'on sache que je sers le Seigneur. Vous me suivez là? Ou est-ce que je suis capable de dire, c'est pas important si on ne me voit pas, c'est Jésus que je sers. Amen? Vous êtes avec moi là? J'ai pas besoin qu'on parle de moi, c'est Jésus que je sers. Alors, vous avez vos Bibles? On ne peut pas terminer sans que vous travailliez. On va travailler ensemble. On ne va pas faire de groupe, mais on va travailler ensemble. Éphésiens 6. Éphésiens 6, versets 1 à 4. Donc voilà, j'ai oublié de passer cette diapo. Le contexte, rappelez-vous, contexte original, le principe permanent et l'application pour aujourd'hui. Et je vais laisser ça sous vos yeux pour que vous travailliez sur Éphésiens 6. Non, je passe à ça. Éphésiens 6, 1 à 4. Éphésiens 6, 1 à 4. Qui peut le lire? Éphésiens 6, 1 à 4. Enfants, vous m'entendez? Un peu plus fort. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Amen. Donc on va appliquer
les trois choses qu'on vient de voir. L'observation, l'interprétation et l'application. L'observation, qui parle? C'est Paul. Qui est-ce qui parle? Paul. À qui? Ah, c'est... Oui. Il parle Ah, à ses la frères. famille. Non, mais lisez le texte. C'est pas, faut lire le texte là. Aux enfants. Il parle à l'église d'Éphèse. Avec Aux aux enfants. enfants. Faut toujours, parce que c'est pas la même église que Corinthe. Il parle à l'église d'Éphèse. Et il parle à qui dans cette église? Il s'adresse à qui? Aux enfants et au père. Ok? Aux deux. Verset 1 à 3, c'est les enfants et les jeunes. Verset 4, les pères. Quels sont les mots-clés d'après vous dans ce texte? Quels mots-clés vous feriez ressortir? Obéissez. Ici, selon. Obéissez. Après, Honore. honorez. Honoré. Oui. Ensuite, Élevez-les. élevez, oui. Corrigez. Quoi d'autre? Éduqué. Instruisez. Il n'y a pas éduqué, il y a instruisez. Il y a éducation. Dans votre version, peut-être éduqué, oui. Quoi encore? Hein? Il n'y a pas le mot accompagner. On cherche les mots. Il y est? C'est comment? Vas-y. Instruire, on l'a dit, ouais. Accompagné d'une promesse. Ah oui, non. pardon. C'est le commandement qui est accompagné d'une promesse. Ensuite, il y a un autre mot qu'il faut trouver là. Heureux. Hein? N'irritez pas. Ne pas irriter. Et après, il y a encore d'autres mots qui sont importants. Heureux. Oui. Comment? Juste. Selon le Seigneur. Oui, ça c'est important. Mais il y a père, mère. On n'a pas. Non, il n'y a pas mère. Si, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et à l'époque, c'est pas rien de mettre la maman. Vous allez comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a un contraste? Oui, il y en a un entre enfant et père. Entre ce qui est demandé aux enfants, obéir, honorer, et ce qui est demandé au père, ne pas hériter, mais instruire et corriger selon le Seigneur. Y a-t-il une citation dans l'Ancien Testament? C'est dans les commandements, Serge. C'est, Honore ton père et ta mère. et le texte dit, c'est le premier commandement avec une promesse. Cette promesse, c'est le bonheur de vivre, d'avoir une vie, la longévité de la terre, sur la terre. Je fais une courte parenthèse, on va faire une application. Si vous voulez vivre vieux, prenez soin de vos parents. C'est ce que la Bible dit. Vous me suivez là? Si vous voulez vivre vieux, prenez soin de vos parents. C'est une promesse que le Seigneur fait. Mais Abby, je pense qu'elle va vivre vieille. L'interprétation maintenant. Allez, quel est le contexte historique? Ça a été écrit en 60 après Jésus-Christ. L'Église, elle est composée à la fois, vous vous souvenez, de chrétiens qui viennent du judaïsme et du gréco-romain. Il y a des juifs et des grecs et des romains. C'est un mélange. Alors, d'après vous, dans la culture de l'époque, comment était l'autorité parentale? C'était le père. D'ailleurs, avez-vous remarqué que Paul ne s'adresse pas aux mères, mais il s'adresse au père? Vous l'avez remarqué? Aujourd'hui, on dirait père et mère. Mais à l'époque où le texte a été écrit, c'est ce qu'on appelle la figure du pater familias, c'est-à-dire que le père exerce une autorité absolue. Non, pas paternaliste. Une autorité absolue sur tous les membres de son foyer, y compris sa femme, ses enfants, ses esclaves. Ça me permet de vous dire, et ne pas faire un contresens biblique, même si il est confortable, et là on est dans le relativisme, quand le geôlier
se convertit, qu'est-ce que lui dit Paul? Toi et ta famille, tu seras sauvés. Et beaucoup de chrétiens se sont emparés de versets pour dire Dieu m'a promis que moi et ma famille en sera sauvés. Ce n'est pas du tout ce que dit le texte. Et la vérité, et j'en suis le premier témoin, c'est que j'ai beau être sauvé, ma famille n'est pas forcément sauvée. Oui, mais il y a des chrétiens qui prennent ce verset et qui disent oui, mais Dieu a dit toi et ta famille, tu seras sauvés. Première chose, c'est le contexte de l'autorité absolue du Père. Si le Père se convertit, les autres vont venir, vont suivre. C'est ce qu'on a vécu au Niger avec les Comanchés. Si on gagnait le Père, les femmes pouvaient venir, parce qu'ils avaient plusieurs femmes, les enfants pouvaient venir. Il n'y a plus de blocage, vous comprenez? Et dans le contexte-là, Paul exprime un don de connaissance. Il sait que la famille va se convertir. Vous comprenez? Il ne faut pas faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Donc le contexte de l'époque, c'était un père, une autorité absolue. Et Paul va corriger certaines choses. Remarquez-le, Paul ne remet pas en cause l'autorité parentale, mais il la redéfinit entièrement. Il place tout ça sous le Seigneur. L'autorité du Père n'est pas absolue et autonome, elle est déléguée par Dieu et redevable devant Dieu. Et pour nous, ça semble pas extraordinaire, mais à l'époque, Paul est en train de redéfinir par la parole de Dieu l'exercice de l'autorité du Père, vous comprenez? Et que le Père ne peut pas faire ce qu'il veut avec ses enfants. Il ne peut pas les maltraiter, on parle des pères chrétiens, parce qu'il est soumis à l'autorité du Seigneur. Vous comprenez? Et quel était le message pour les premiers lecteurs? C'est que pour les enfants et les jeunes chrétiens de l'église d'Éphèse, votre obéissance à vos parents n'est pas simplement une obligation culturelle romaine, parce que c'était ça, dans la culture, il fallait que les enfants obéissent. C'était un acte de foi et une obéissance selon le Seigneur. Donc comprenez-moi bien, le Père exerçait son autorité selon le Seigneur, mais les enfants se soumettaient selon le Seigneur. Et mes frères et sœurs, ça change tout ça. Quand dans une famille disloquée par des années de maltraitance, par des années de rébellion, peu importe, quand le Seigneur fait irruption dans toute cette famille, toutes les relations changent. C'est le miracle de ce que le Seigneur peut faire. Des enfants vont aller demander pardon à leurs parents, et des parents vont demander pardon aux enfants, parce qu'il y a le Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes conscient de cela? Et c'est un miracle que seul le Seigneur peut faire. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit au Père? Votre rôle n'est pas d'écraser vos enfants sous votre autorité. Et il leur dit, ne les irritez pas. En grec, ça veut dire, ne les provoquez pas. Ne les mettez pas en colère. Ne les exaspérez pas. On peut traduire, ne les poussez pas à bout. Votre rôle, c'est de les élever. Le mot parle de prendre soin, de développement, en les instruisant et en les corrigeant. J'ai appris, il y a des années de cela, ce que voulait dire la correction. C'est quoi la correction? Et je prends toujours l'image, même si ce n'est pas trop d'actualité aujourd'hui, du Tipex. Vous connaissez le Tipex, les anciens? Ce n'est pas un dinosaure, ce n'est pas une race de dinosaure. Le Tipex, c'est avant, quand vous écriviez à l'encre ou le blanco. Tipex, c'est la marque du blanco, en fait. Vous mettiez du Tipex et vous mettiez du blanc. Donc, imaginez, vous avez écrit quelque chose, mais vous avez commis une erreur. C'est ça, la correction. Écoutez bien les parents. Écoutez bien tous ceux qui doivent instruire. Vous mettez du Tipex, vous êtes trompé. Donc, vous mettez du blanco. Et si vous mettez du blanco, vous n'avez pas corrigé. Il y a toujours la qui est cachée. Vous n'avez pas corrigé. Vous avez juste dit, c'est pas bon. Et qu'est-ce qu'on faisait? On réécrivait dessus ce qui était bon. Vous me suivez? Et la correction, selon Dieu, c'est ça. C'est pas simplement, c'est pas bon, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien ce que tu fais, mais voilà ce qu'il faut faire.
Et il y a parfois des parents qui élèvent leur enfant en leur disant toute la journée, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais à la fin de la journée, ils disent, ok, mais c'est quoi que je dois faire là? Parce que si vous ne corrigez que en disant ce qui n'est pas bien, sans proposer ce qui est bien, c'est pas une correction. Vous me suivez là? D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Et si on est honnête devant le Seigneur, selon notre condition avec laquelle nous sommes arrivés au Seigneur, on a quelques coups de Tipex, nous. Hein. Si le Seigneur ouvrait le livre de nos cœurs depuis notre conversion, on se dirait, il y en a des coups de Tipex. Hein. Et le Seigneur, il a mis du blanco sur ce qui n'allait pas, mais il a écrit dessus ce qu'il fallait faire. Amen. Alors, l'application, c'est quoi, d'après vous, là? Oui, je ne parle pas de ça, Chantal, bien sûr. Je ne parle pas de ça. C'est quoi l'application pour nous aujourd'hui? On termine avec ça. C'est quoi l'application? C'est quoi le principe que vous sortez du texte et que vous dites, c'est valable aujourd'hui? On va terminer avec ça. Réfléchissez un peu. Y a-t-il un exemple à suivre? C'est quoi l'exemple? Les enfants doivent obéir aux parents, selon le Seigneur, et les parents doivent éduquer leurs enfants avec bienveillance, selon le Seigneur. C'est quoi l'erreur à éviter? Ne pas irriter les gens. Vous savez, il y a des gens, allez, je vais le dire, il y a des gens, ils vous poussent à bout. Et le jour où vous mettez en colère, pourquoi tu t'énerves? Quel caractère! Ça vous parle, ça? Ils vous poussent. Et vous prenez sur vous. Puis un jour, un moment, vous éclatez. Et ils vont vous dire en plus, mais pourquoi tu t'énerves? Mais tu te moques de moi. Ça fait des plombes que tu es en train de me chauffer, là. Alors, je dis pas qu'il faut perdre ses nerfs, mais il y a des fois. Et le Seigneur, mais regardez, la parole de Dieu nous dit, n'irritez pas. Ne poussez pas à bout. Y a-t-il une promesse? Oui. Si je veux vivre vieux, je prends soin de mes parents. Amen. On ne le fait pas pour ça, normalement. Hein. On le fait parce qu'on aime nos parents. Mais merci Seigneur, parce qu'en plus, tu nous fais une promesse. Y a-t-il un commandement? Oui, le commandement, c'est les enfants doivent honorer les parents et les parents ne doivent pas irriter les enfants. Voilà pour l'application. Même dans le contexte de l'époque, voilà l'application pour nous. Je prie que nos familles soient ainsi composées, que les enfants honorent les parents. Honorer. On va terminer là, mais je vais vous donner une image. Tiens, si Abby, tu veux venir, tu seras la plus rapide à venir. On termine là. Tu n'as pas précisé honorer ton père et ta mère. Oui, et ta mère, oui. Ta mère, parce qu'à l'époque, la mère, elle n'avait pas de rôle, quoi. Elle n'avait pas de... Enfin, elle avait un rôle, mais il fallait pas... elle n'avait rien à dire, quoi. Et les enfants, vous savez, des fois, quand le papa a une grosse autorité, parfois la maman, elle déguste, quoi. Hein. Quand le papa n'est pas là, elle déguste, hein.